Bonjour, Monsieur Jean Vicreux, vous êtes historien, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université Bourgogne-Europe. Comment définir simplement ce que c'est le Front populaire? Dans quel contexte politique, social et économique est-il né en 1936? Bonjour madame. Alors oui, le Front populaire, c'est à la fois un mouvement, on va dire, politique, puisque ce sont les élections d'avril-mai 1936 qui amènent au pouvoir en France pour la première fois un socialiste à la tête du gouvernement, Léon Blum. Mais en même temps, au-delà d'un aspect politique, c'est aussi un immense mouvement social, un mouvement de grève sans précédent qui arrache de nouveaux droits pour le peuple, pour les salariés, etc. Et on va dire que pendant un moment singulier de 1936 à 1938, pendant 2 ans, eh bien, le Front populaire marque véritablement la vie du pays. D'autre part, il est né de quoi? Il est né d'une réponse des gauches qui se sont unies alors qu'elles étaient divisées depuis, on va dire, la fin de la Première Guerre mondiale entre un parti communiste, un parti socialiste et des radicaux de gauche, donc 3 grandes forces, mais il y avait d'autres forces. Elles étaient divisées et ce qui les rapproche, eh bien, c'est la montée des fascismes, c'est la peur du nazisme, de ce qui s'est passé en 1933 en Allemagne. Et puis en 1934, il y a eu un coup de force des ligues d'extrême droite qui ont marché sur le Palais Bourbon, symbole même de la République. Donc les gauches ont voulu s'unir et ont fait ce qu'on appelait le Rassemblement populaire, qui est devenu le Front populaire, qui était cette alliance pour défendre la République et en même temps pour lutter contre la crise économique et sociale des années 30, la grande crise de 29. Dans le contexte de l'époque, quels étaient les principaux enjeux, les objectifs du Front populaire? Alors les objectifs, comme on vient de le dire, c'était défendre la République, mais plus que défendre la République, c'était dans un programme assez simple, puisque c'est résumé en 3 mots, pain, paix, liberté. Donc du pain, c'était donner du pain aux travailleurs, aux gens qui étaient au chômage à cause de la crise économique et sociale. La paix, c'était défendre la paix face au fascisme à l'échelle internationale parce qu'il y avait les menaces effectivement importantes, entre autres. L'Italie fasciste a fait des interventions militaires en Afrique, en Éthiopie entre autres. Donc l'enjeu de ce pacifisme contre la logique de guerre qu'est le fascisme. N'oublions pas que 1916, Verdun, ça n'a que 20 ans, donc on commémore à ce moment-là les massacres véritablement et la boucherie que fut la Première Guerre mondiale. Et puis 3e point, les libertés. Eh bien les libertés fondamentales face à ce qui se joue en Europe centrale et orientale, non seulement par les fascismes, mais aussi les régimes autoritaires. Donc voilà les grands objectifs du Front populaire, de gouverner en fin de compte pour développer la République non seulement dans ses libertés, mais aussi comme une démocratie sociale. Vous êtes spécialiste du Front populaire. Alors, quelles sont les grandes réformes, les emblématiques mesures du Front populaire? Alors, les grandes réformes, d'abord, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'elles se font rapidement. N'oublions pas que Léon Blum est investi président du Conseil, on dirait Premier ministre aujourd'hui, que début juin, le 6 juin 1936, et c'est dans la nuit du 7 au 8 juin qu'ont lieu les accords Matignon. C'est pour la première fois d'ailleurs en France que le gouvernement réunit non seulement des ministres, mais les partenaires sociaux, c'est-à-dire la CGT, le syndicat ouvrier réunifié depuis peu, la Confédération générale de la production française, donc qui correspondait au patronat, au syndicat patronal, et eh bien l'État décide avec eux de sortir des grandes grèves, de proposer des choses importantes qui changent la vie. Pensons aux congés payés, à la limitation du temps de travail, aux élections des délégués du personnel, c'est-à-dire la reconnaissance des syndicats, les conventions collectives. Voilà un peu tout ce qui a marqué le Front populaire. On peut rajouter bien sûr d'autres réalisations, les maisons de la culture et le sport pour tous qui participent de ce foisonnement culturel, de la démocratisation culturelle de 1936. On peut aussi penser au monde paysan avec l'Office national interprofessionnel du blé qui garantit un revenu aux paysans. Et puis, on peut encore aller un petit peu plus loin et penser à la création de la SNCF en 1937.
Donc voilà, ces grandes réalisations en peu de temps, il y a un volontarisme politique, il y a des réformes et des réformes importantes. Alors, quel a été l'élément clé qui a permis au Front populaire de transformer rapidement la vie sociale? Alors, il y a deux éléments, on pourrait dire, c'est la conjonction d'événements. D'abord, l'arrivée au pouvoir de cette coalition de Front populaire, avec un changement de rapport de force. Le premier parti étant le Parti socialiste, ce ne sont plus les radicaux, qui étaient plutôt un parti de centre-droit, centre-gauche, en fonction du moment. Donc, on a un coup de barre à gauche. Le Parti communiste est également important et obtient 72 députés, donc 15% de l'électorat. Là, on est vraiment quelque chose de mise en œuvre nouvelle et importante. Et puis, de l'autre côté, le mouvement social. Il ne faut jamais perdre de vue qu'entre les deux tours des élections, on a le 1er mai. Le 1er mai, à l'époque, n'était pas un jour férié comme il est aujourd'hui, c'était un jour chômé, ça veut dire on devait faire grève pour pouvoir manifester le 1er mai. Et la CGT réunifiée propose de faire de ce 1er mai un 1er mai de mobilisation pour les élections législatives qui ont lieu le 3 mai, deux jours après. Donc le mouvement social, les grèves, la volonté de créer dans le pays un appui populaire par la grève aux élections et au Front populaire, au Rassemblement populaire, participe aussi véritablement de ce moment clé qui permet de transformer rapidement la vie sociale. Il y a à la fois une volonté politique, donc ce que fait Léon Blum, il met un train de réforme très rapide et immédiat, et de l'autre côté, le mouvement social. Alors, selon vous, les valeurs sociales promues par le Front populaire sont-elles toujours vivantes en France? Quel est l'héritage le plus durable du Front populaire? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux dans votre question. On va dire l'héritage le plus durable. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dans la société française a accepté les congés payés. On est passé de 2 semaines de congés payés à 3 semaines en 1956, à une 4e semaine dans les années 60, et puis à partir de 1980-82, sous le gouvernement Pierre Mauroy et la présidence François Mitterrand, la 5e semaine de congés payés. Ça, c'est un acquis, je dirais, c'est quelque chose qui marque durablement la vie des Françaises et des Français. Mais ne pas perdre de vue que les valeurs sociales promues par le Front populaire, celles de l'égalité, celles, en fin de compte, de partager les richesses, bien participe peut-être encore d'un héritage, mais il est quand même affaibli. En revanche, l'une des questions, et c'est celle que l'on a vue lors des dernières législatives en France, c'est la question d'un rassemblement antifasciste. C'est-à-dire, en fin de compte, que faire face à la montée de l'extrême droite? Est-ce qu'il faut rester chacun dans son coin divisé ou alors mobiliser à l'union? Et du point de vue historique, comment les politiques sociales du Front populaire continuent-elles d'influencer le droit du travail français d'aujourd'hui? Alors, ce qui est important, on l'a dit tout à l'heure, c'est la reconnaissance des syndicats et l'élection des délégués ouvriers avec les conventions collectives. On peut dire que c'est l'héritage le plus prégnant du Front populaire qui est encore fortement présent, quel que soit d'ailleurs le syndicat dans lequel on se retrouve. Il y a une multitude de syndicats en France et de ce point de vue-là, je dirais la reconnaissance du droit syndical, la participation des syndicalistes à la vie de l'entreprise, mais aussi à la vie de la société, me semble être l'héritage le plus durable. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de remettre en question des acquis du Front populaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des retours en arrière, mais cette présence, cette liberté syndicale est fondamentale. Et selon vous, les jeunes Français d'aujourd'hui sont-ils conscients des acquis sociaux dont ils bénéficient grâce au Front populaire ? Je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais c'est quelque chose qu'on doit leur rappeler en permanence. Alors, on peut leur rappeler à l'école, on peut leur rappeler au collège, au lycée, à l'université. Ça, c'est le problème des programmes, etc. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais j'ai l'impression que si on leur disait, on revient sur les congés payés, on revient sur ces acquis sociaux, ils ne seraient pas forcément d'accord. Mais y a-t-il une conscience ? Ça, c'est autre chose.